Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du MAG Normandie. Aujourd'hui, nous recevons la mini-entreprise Sérinart du collège Marie Curie de Bernay. Avec nous, Jules-Auguste Baudry, donc directeur de production. C'est ça. Alex Vigo, technicien, bonsoir. Bonsoir. Et monsieur Christophe Guyot, principal adjoint. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est la mini-entreprise ? Donc le projet de mini-entreprise consiste au cours d'une année d'ailleurs, une année scolaire, donc à développer notre produit, donc à le vendre, notamment lors des différents points de vente. Et donc on occupe tous un poste, donc plus ou moins différent sur différents secteurs. Et donc le but c'est aussi qu'on apprenne des choses. Et comment on choisit ces postes ? Donc on participe à des sortes d'entretiens dans lesquels il y a notre PDG et accompagné d'une dame de PA, Corinne Dumont. Donc EPA, c'est Entreprendre pour apprendre, c'est ça qui accompagne les mini-entreprises. Les mini-entrepreneurs tout au long de l'année. Donc après, on passe les entretiens et en fonction de notre niveau, on accepte ou pas au poste. Alors Alex, quelle est votre fonction dans la mini-entreprise ? Moi, je suis technicien. Donc, Et moi, je fabrique donc nos objets en résine. Et Jules-Auguste ? Donc moi, justement, je suis le directeur de production. Donc je cadre tout ce qu'est le secteur de production. J'assure les méthodes de production que j'ai d'ailleurs précisé dans un dossier santé et sécurité au travail. Et tout ce qui est en relation avec justement la production. Donc en fait, Alex, Jules-Auguste, c'est ton chef ? C'est ça. On va dire ça. Hein. Est-ce que c'est un gentil chef ? Oui. Oui, ça va. Où est-ce que vous avez vendu vos produits ? On a vendu à notre collège. On a fait beaucoup de ventes. On a fait dans les 200, 300 euros. Et on a vendu aussi à la foire de Rouen et on a vendu dans les 100 euros. D'accord, on peut rappeler ce que sont vos objets ? Donc ce sont des dessous de verre en résine avec des capsules Nespresso écrasées à l'intérieur. Donc dans lequel on récupère le café usagé pour en faire du terreau. Donc on le mélange à de l'engrais et on obtient un terreau dans lequel j'ai planté des graines de haricots. Et ça pousse ? Ça pousse tranquillement. Donc vous avez participé également à la foire de Rouen, c'est ça ? Vous avez aussi ça. vendu à Rouen. D'autres choses ? D'autres lieux de vente ? Là pour ce qui va arriver, d'abord on aura l'oral de Caen. Mais suite à ça, on aura le marché, donc le samedi matin, le Leclerc de Menneval et le Jardiland. Donc on va pouvoir vous retrouver Sur toutes les semaines sur le marché ? Toutes les semaines, on essaie de le programmer le samedi en tout cas, mais on essaie de trouver ça. Et est-ce qu'il vous reste du stock ? Il nous en reste. Même après, on doit honorer nos commandes. Donc là, on fait d'abord les commandes et après, plus tard dans l'année, on en reproduira. Et comment on fait les commandes ? Alors, on peut aller soit dans notre collège ou alors on peut aller nous demander sur notre page Facebook ou Instagram. D'accord, donc il y a une page Facebook, Oui. Sérinart, et on vous contacte, on vous dit, voilà, j'aimerais commander 150 dessous de verre. C'est un gros nom, mais on va essayer. C'est faisable ? Après, même si la personne le souhaite, on a une adresse mail d'ailleurs. Qu'on peut donner peut-être ? Alors, sérinart@outlook.fr. D'accord, et justement, en termes de quantité, vous en êtes à combien ? On a de vendus ? les objets vendus. Ou alors, déjà, on est rentable, donc c'est ce qui est le plus important. Donc, pour l'aide, il fallait en vendre 90. Mais là, on est un peu plus, je crois qu'on est dans les 110. Si d'accord, donc c'est une belle opération. C'est un chiffre correct, oui, c'est un chiffre correct. Donc, après, à la fin de l'année, comment ça se passe ? S'il vous reste du stock ? Si nous reste du stock, malheureusement, ce sera soit de la perte, ou alors on va essayer en tout cas d'en faire une bonne action. On va essayer d'en tirer une bonne action. Peut-être à une association ou autre, je sais pas. Et est-ce qu'on peut rappeler comment vous est venue cette idée de résine et de capsules de café ? Alors, au début de l'année, on s'est tous réunis, on a fait un brainstorming et on a choisi plusieurs objets. Après, en fonction de ceux qui étaient possibles ou pas, on en a retenu 3. Des pages japonais, nos objets en résine et des cadres végétaux. On a fait une étude de marché, ce que c'est les cadres végétaux qui ont gagné, mais on n'a pas pu les faire à cause de temps. Et du coup, on a choisi le deuxième, les objets en résine. Parce que les cadres, ça prenait trop de temps à fabriquer ? Ça prenait trop de temps, c'était lourd, c'était difficile à accrocher. Et en plus de ça, la marge de bénéfice, on était en déficit. Donc c'était pas intéressant pour nous. Et alors justement, ces bénéfices, l'argent, qu'est-ce que vous en faites ? Alors l'argent, on va le donner pour déjà se réinscrire et on va aussi le donner à notre mini-entreprise de l'année prochaine. Et bientôt, là, vous avez demain,
Vous êtes à quand demain pour le grand oral? Ah oui, c'est ça, Enfin, pour tout la à fait. finance orale. Oui, tout à fait. Bah, donc, on a préparé ça. Après, est-ce que ça passera ou pas? Non, oui, donc oui. Vous êtes En tout cas, confiant? on fera tout pour. On essaye en tout cas de l'être. Ah, c'est pas encore. Qu'est-ce qui vous fait peur? Je pense que c'est plus les questions pièges, entre guillemets, des jurys. Voilà. Après, ce sont des personnes normales, donc après, on essaiera de répondre en tout cas aux questions. Et Alex, toi, comment tu envisages Bah moi j'y serais pas malheureusement. Tu aurais bien aimé? Oui, j'aurais bien aimé, mais on pouvait pas tous venir. Et alors, monsieur Guyot, comment. Alors, la mini-entreprise, c'est pas une obligation pour les collèges? Non, l'obligation, c'est de travailler sur l'orientation. Et la mini-entreprise rentre dans le cadre du parcours à venir, donc le parcours individuel de l'élève sur l'orientation. Donc c'est assez intéressant de travailler sur ça avec les élèves, de les mettre dans un projet, dans une dynamique de projet, de leur permettre d'être créateurs aussi, d'innover et de connaître le monde de l'entreprise, justement, de le découvrir. Et alors, pourquoi ce projet-là plus qu'un autre, finalement? Il pourrait y avoir d'autres projets. D'autres projets peuvent voir le jour dans d'autres établissements. Là, ce projet, ça vient aussi des élèves. C'est ce qui est intéressant, c'est d'écouter ce que les élèves ont à proposer. Et ça leur permet vraiment de découvrir tous les métiers possibles dans une entreprise. Et vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous pensez de cette mini-entreprise? Alors, du dispositif, pas de... La mini-entreprise est déjà un beau projet, en effet. Le travail fait par les élèves cette année, c'est un beau projet, c'est un beau travail. Je leur souhaite bonne chance d'ailleurs pour Caen. Ah, merci beaucoup. J'étais déçu de voir qu'on avait perdu à Rouen au premier forum. Après, on a toujours de l'espoir pour Caen et je leur souhaite vraiment bonne chance, puisque je pense que c'est un projet qui mérite vraiment d'être reconnu. Nous, on croise les doigts pour vous. Ah, merci beaucoup. En tout cas. Donc la porte ouverte du collège a eu lieu au mois de mars. Est-ce que les parents sont demandeurs finalement de ce dispositif? Est-ce que c'est quelque chose qui leur parle? Est-ce que ça les intéresse? Alors, c'est vrai que les portes ouvertes étaient plus consacrées aux parents d'élèves de CM2, donc qui vont découvrir le collège. Et la troisième leur paraît parfois un petit peu loin quand ils arrivent au collège, en sixième. Mais on avait installé la mini-entreprise dans le hall de l'établissement pour permettre vraiment de montrer ce savoir-faire du collège. Et je crois qu'il y a vraiment eu un intérêt aussi des parents de CM2 pour ce projet. Même s'ils ne se projettent pas tout de suite en troisième? Ils ne se projettent pas encore, mais ils ont été intéressés de voir justement tous les projets qui peuvent se faire dans un collège au-delà de la sixième. Et sur le secteur, vous êtes un des seuls collèges, du moins? Non, il y a d'autres établissements. Je sais qu'à Tiberville, par exemple, il y a une mini-entreprise. Je ne connais pas tous les projets de mini-entreprises du coin, mais je sais que ça se développe. Il y a beaucoup de mini-entreprises dans les collèges. Et est-ce que vous voyez que ça leur apporte quelque chose, qu'il y a une évolution qui se fait grâce à ce projet? Ils gagnent en maturité, je pense, déjà. Donc ça, c'est intéressant de les faire grandir, de leur permettre d'être plus autonomes, de prendre des responsabilités, parfois de grandes responsabilités, puisqu'on a un président d'entreprise, on a une gestion des fonds de l'entreprise, une réflexion aussi sur, en effet, les gains. Est-ce que l'entreprise est rentable ou pas? Donc tout ça s'acquiert difficilement en troisième, c'est pas évident, et ils ont assez facilement endossé ce rôle. Donc c'est intéressant pour eux, oui. Est-ce que vous êtes d'accord, Alex et Jules-Auguste? Est-ce que vous pensez que ça vous apporte quelque chose? Tout à fait. Oui, tout à fait. En tout cas, après, à la volonté du mini-entrepreneur, on peut justement au cours de l'année acquérir un certain sérieux professionnel ou même beaucoup d'autres choses. On apprend, on gagne en maturité. On s'entraîne, mais du coup, on développe aussi une aisance à l'oral. Et tout ça, c'est entièrement bénéfique pour nous. Alex? Oui, je suis d'accord. Et en plus, ça nous apporte une cohésion d'équipe. Et ça, c'est chouette. Oui. Ouais. Et est-ce que le projet de mini-entreprise est reporté l'année prochaine? Il faudrait demander aux enseignants qui le suivent et aussi aux élèves, mais oui, c'est prévu. En effet, ça fait déjà 5 ans qu'il existe dans le collège, donc on n'a pas de raison d'arrêter pour l'instant. Mais je vous remercie beaucoup tous les trois d'avoir accepté notre Merci invitation. beaucoup. Donc on rappelle qu'on peut vous retrouver via les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, donc sur Serinart. Et puis on vous souhaite bonne chance pour demain. Merci beaucoup.
Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.